le Sénégal entre petit à petit dans la cour des très grands. Et c'est une information excellentissime. Le Sénégal va lancer une usine de montage de véhicules. Et ça va créer énormément d'emplois. Et le Sénégal fait pour répondre à la demande du marché, la demande du peuple sénégalais et par extension, la demande africaine. Parce que les types de véhicules qui seront montés au niveau de cette usine-là, ce sera de la production locale. Et nous allons vendre effectivement au peuple sénégalais et le peuple africain. Et ça va répondre, n'est-ce pas, à nos besoins. C'est ça surtout, mesdames et messieurs. Et moi, j'encourage cela. J'encourage des initiatives pareilles. Parce que, vous savez, moi, tout ce qui est création d'emplois pour la jeunesse africaine, pour les cerveaux africains et éviter la fuite même de ces cerveaux, je suis satisfait et je ne peux qu'encourager cela. Laissez-moi vous dire, même si je n'aime pas un dirigeant d'un pays africain, mais que ce dirigeant fasse des choses dans le but de réduire le chômage au pays, ben, je l'applaudis. Je suis quelqu'un qui est réaliste. Vous faites du bien, je magnifie. Vous faites du mal, mais je critique. Et donc aujourd'hui, il est question de magnifier cette très belle initiative des autorités sénégalaises de monter, n'est-ce pas, une usine de montage de véhicules. Et ça surtout, avec la clairvoyance de nos jeunes patriotes Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko et tout le gouvernement sénégalais, ben nous nous disons merci. Nous voulons qu'ils redoublent d'efforts. Nous voulons beaucoup de ces choses-là. Les usines de production, les usines de montage. Parce que nous savons qui parle d'entreprise, qui parle d'usine, qui parle je ne sais de quoi, parle de création d'emplois. Pourquoi la jeunesse africaine sorte? C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas suffisamment d'emplois dans nos différents pays. Et maintenant qu'on vous dise, qu'on vous apprenne de telles informations, vous ne pouvez qu'applaudir. Parce que c'est les Sénégalais qui vont travailler là. C'est les Sénégalais qui vont apprendre, n'est-ce pas, ces activités pareilles. C'est comme ça que la Chine s'est développée. Les entreprises américaines, les entreprises européennes, les entreprises russes qui sont allées en Chine, ils ont apporté là, n'est-ce pas, de la technique et de la technologie. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a une loi en Chine. Lorsque vous venez avec une entreprise, le savoir-faire en Chine, vous devez apprendre aux Chinois comment on fabrique. Et donc, le fait d'avoir une entreprise de montage de véhicules et faire travailler les Sénégalais là, ça apprend, ça développe le cerveau. Et côté financier aussi, ça fait du bien à la jeunesse. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voyons dans les détails. Les profondeurs, c'est que le ministre de l'Industrie et du Commerce sénégalais nous dit. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Nous avons aussi une page Facebook que nous avons appelée le Géopolitologue. Si vous êtes intéressé, vous écrivez dans votre barre de recherche le Géopolitologue. Vous verrez la page là. Je suis en costard cravate. Et oui, quand même, il faut avoir une telle belle présentation, mesdames et messieurs. Et puis, vous poursuivez le visionnage de l'émission. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Passons aux choses sérieuses. C'est ce qui nous appelle, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Le Sénégal va lancer une usine de montage de véhicules. Oh, qu'est-ce qui est magnifique, hein? Sous la clairvoyance de son excellence Bassirou Diomaye Faye et de son incontournable premier ministre Ousmane Sonko. Ouais. Nous allons commencer à produire des camions, des bus, de nombreux autres véhicules dont nous avons besoin, a annoncé le ministre de l'Industrie et du Commerce. Ah oui, ça surtout, j'aime. J'aime. Moi, j'aime tout projet qui avance le peuple. J'aime tout projet qui crée de l'emploi dans un pays africain. Parce que je sais
comme disait Ahmed Sebtouré, le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. Lorsque vous sortez le matin, que vous allez au travail, et à la fin du mois, vous êtes rémunéré, ou à la fin de chaque semaine, vous êtes rémunéré, vous vivez dignement, n'est-ce pas, du fruit de votre travail. Vous faites vivre vos enfants, vous faites vivre madame, vous faites vivre votre petite famille, et par extension, votre grande famille. Vous venez en aide alors de maman et papa. Mais lorsque vous ne travaillez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez en quelque sorte un microbe. Vous devenez une parasite. Hein? Vous avez toujours des plans, n'est-ce pas, de manipulation pour estorquer de l'argent aux gens. Alors, tout chef d'État qui s'investit dans la création d'emplois pour les jeunes, Bassirou Diomaye Faye, c'est un jeune. Vous comprenez? Ouais. Ousmane Sonko, c'est un jeune. Donc, ils comprennent là les difficultés de la jeunesse sénégalaise. Et on ne peut pas les apprendre. C'est des gars qui viennent du bas. Ils savent, ils ont traversé les mêmes galères que ceux qui sont aujourd'hui dans les banlieues. Donc, s'investir davantage dans la création de l'emploi, eh bien, nous ne pouvons qu'applaudir, mesdames et messieurs. Alors, ce projet est un pas important pour l'industrie locale et le développement économique de la région. Ça, surtout, c'est très important à préciser. À préciser, Serigne Gueye Diop, il sera réalisé dans la zone automobile de Touba Mbaki. Alors, mesdames et messieurs, en quête d'autosuffisance, le pays s'engage à réaliser d'autres projets importants, poursuit-il. D'autosuffisance. Ça, je sais, vous savez ce que ça veut dire d'autosuffisance. Vous comprenez le sens de l'autosuffisance. Oui, on ne peut pas être dans une démocratie, on ne peut pas parler d'indépendance, de souveraineté, sans parler d'autosuffisance dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui, et les domaines principaux où nous devons nous battre pour être autosuffisants, là, d'abord, l'alimentaire, la sécurité, la défense, la santé, l'éducation, les infrastructures. Les infrastructures, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient effectivement routières ou autres, surtout l'indépendance dans ces domaines-là. L'autosuffisance dans ces domaines-là. Parce que lorsque vous dépendez de l'extérieur à 90% ou bien à 80%, le jour que l'extérieur ne sera pas là ou l'extérieur va fermer la porte, qu'est-ce que vous deviendrez? Ben, vous allez souffrir énormément. Nous avons eu l'exemple palpable devant nous. Souvenez-vous de 2020 avec le Covid. Ah oui, avec le Covid, nous avons eu l'expérience. Le monde était fermé comme ça, tchac. Et nous avons vu l'impact de ces choses-là. Hein? Surtout dans les pays où les dirigeants ont forcément besoin d'aller à l'extérieur pour se soigner. Mais pendant le Covid, il n'y avait pas de vol pour aller à l'extérieur, machin. Tout le monde se soignait au pays. Vous comprenez? Les pays dont l'alimentation dépend quasiment de l'extérieur, ces pays ont beaucoup souffert pendant le Covid. Et donc, l'autosuffisance est très cruciale pour l'indépendance et la souveraineté d'un État. Et donc, le ministre nous dit, en quête d'autosuffisance, le pays s'engage à réaliser d'autres projets importants. Alors, il nous dit, je cite, mesdames et messieurs, la production de nos propres engrais avec des phosphates de Matam, l'étude de moyens de raffiner le pétrole localement et d'utiliser le gaz pour produire de l'urée et d'autres produits locaux. Ça, c'est très important. Parce que la production de pétrole, si vous travaillez avec des entreprises étrangères qui ont un pourcentage très élevé, mais ce qui vous revient un peu. Mais le pays voit que vous exploitez le pétrole, mais votre gain est insuffisant. Mais si vous avez la capacité de produire vous-même et de raffiner vous-même, de vendre vous-même, qu'est-ce qui se passe? Ça entre dans la caisse de l'État, mesdames et messieurs. Et le pays peut faire alors de très bonnes réalisations. Si vous avez des patriotes, effectivement, à la tête de l'État, qui ne se livrent pas à la dilapidation des deniers publics.
Ça, surtout, il faut le mentionner. C'est pas parce qu'il y a de la richesse, on a créé de la richesse, qu'on est forcément à l'aise. Il faut être un patriote pour utiliser à bon escient cette richesse. Et donc, mesdames et messieurs, c'est une bonne nouvelle. Donc, encourageons les autorités, nos autorités sénégalaises, à œuvrer davantage. Nous sommes le peuple, nous sommes l'éternel insatisfait. Vous comprenez? Donc, merci beaucoup encore aux autorités sénégalaises. Et sachez tout simplement que tout ce qui est effectivement ces choses pareilles-là, nous nous aimons. Voilà. Et voilà, nous vous demandons de redoubler d'efforts et d'augmenter encore. Hein? Vous construisez d'autres usines. Voilà. La prolifération des usines dans un pays, ben, ça réduit le chômage. Je vais appuyer encore un accent très particulier là-dessus, parce que sachez très bien que c'est pas seulement le secteur public ou le gouvernement, l'État qui va employer tout le monde, comme on a l'habitude souvent d'entendre dans les États africains. J'ai fini les études, mais il n'y a pas de travail. Mais plus il y a d'entreprises, plus il y a d'usines, plus voilà, le secteur privé est développé, mais effectivement, plus il y a d'emplois et moins il y a de chômage. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la bonne nouvelle que j'avais à vous donner et je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquées. Je compte sur vous pour le partage de cette vidéo. Merci beaucoup.